Bon alors de base, j'avais posté la vidéo dimanche, on est le lendemain, donc lundi. Elle s'est fait supprimer par YouTube parce qu'on voyait Trevor faire des choses pas très catholiques. J'ai donc dû couper la partie. J'espère que vous allez quand même apprécier la vidéo. Si vous la regardez une deuxième fois, eh ben merci beaucoup à vous, ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Trevor Phillips, un nom qui résonne comme une menace. Pour certains, c'est un fou dangereux. Pour d'autres, un survivant. Pour nous, c'est une énigme. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire complète de Trevor Phillips, de son enfance glaciale jusqu'au chaos brûlant de Los Santos. Une plongée dans l'esprit tordu de l'un des personnages les plus inoubliables du jeu vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier une nouvelle fois pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, sur l'histoire de Michael. Ça fait vraiment super plaisir à chaque fois de lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou que vous ayez des choses à redire sur la vidéo. N'hésitez pas à faire de même, me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, ce que vous avez aimé, etc. Ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, installez-vous confortablement devant cette vidéo et on est parti. Dès sa première cinématique, on cerne tout de suite le personnage. Contrairement à Franklin ou Michael, qui ont des personnalités plus nuancées, Trevor, lui, est immédiatement présenté comme un malade mental. Sa première apparition depuis Northampton le montre en train de coucher avec la fille d'un biker. Son plaisir est coupé par une information à la télé. Une bijouterie s'est fait braquer à Los Santos. Et c'est le témoignage d'un agent de sécurité qui va interpeller Trevor. Qui d'autre que Michael pourrait braquer une bijouterie aussi parfaitement et en lâchant une réplique aussi nulle? Cette fameuse réplique est la suivante. On oublie mille et une choses dans une journée. Si j'étais toi, j'ajouterais celle-ci à la liste. Une fois son plaisir coupé, Trevor sort de la caravane. Il croise le biker, ce dernier est évidemment furieux. C'est normal, il vient de niquer sa meuf. Et là, on assiste à la démence de Trevor. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! Trevor commence par essayer de l'amadouer avant de lui exploser le crâne contre le sol. Après cette altercation, Trevor demande à Wade, un très bon ami à lui, apparemment atteint d'un trouble mental, de retrouver Michael. Trevor a énormément souffert de la mort de Michael, et il veut savoir s'il est toujours en vie. On apprendra plus tard que Trevor a eu une enfance très difficile, et que sa seule famille, c'était son gang, avec qui il faisait des braquages, sa bande de potes. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Pour l'instant, il doit régler un autre souci, les bikers. Il retrouve un groupe un peu plus loin, il se moque de lui, normal vu ce qu'a fait Trevor, mais Trevor avait un coup d'avance. Il réplique sans hésiter. Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? Il vient de buter leur pote, donc c'est évident qu'il va se foutre de leur gueule aussi. Avec Ron, un de ses plus proches amis, qui le suit dans tous ses délires, et Wade, ils poursuivent les bikers jusqu'à leur camp de caravane, et mettent un bordel monstre. Trevor se lance ensuite dans un petit business à Los Santos, avec le chef, comme il l'appelle, un cuisinier de maître. Il tente de conclure un partenariat avec des investisseurs chinois, mais un groupe concurrent à Trevor vont débarquer, les Aztecas. Car oui, dans le comté de Blaine Country, énormément de groupes vendent de la meth, notamment les Aztecas. Ils viennent donc essayer de saboter l'entreprise de Trevor. Les bikers, appelés les Lost, font aussi partie de cette concurrence, d'où la relation tendue entre Trevor et les Lost. D'ailleurs, après avoir éliminé un grand nombre d'Aztecas, on va partir à l'entrepôt des Lost, où on va voler un de leurs avions. C'est le moment où on découvre l'aviation si on suit l'histoire du jeu. Mais en réalité, si les Aztecas y viennent aussi gêner Trevor pendant cette visite, c'est parce que Trevor a poussé la caravane d'Ortega, le chef des Aztecas, dans la rivière et l'a ensuite éliminé. Suite à cette fusillade, les investisseurs rejettent la proposition de Trevor, qui leur demande alors avec qui il compte travailler. Et la réponse ne va pas du tout lui plaire. Fucking who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No.
'Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem. Trevor décide donc d'aller exterminer la concurrence. Il va donc se rendre chez les frères O'Neill, car comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de concurrence dans le comté de Blaine Country, et les frères O'Neill font partie de cette concurrence évidemment. Des voisins avec qui il avait déjà eu des tensions, mais cette fois c'est la goutte de trop. Ce qui suit est l'une des missions les plus badass du jeu. La première fois que je l'ai faite, j'ai pris une énorme claque. J'étais scotché à mon écran comme un gamin devant un dessin animé. Disrespectful pricks! Bon, en vrai, j'étais vraiment un gamin, je devais avoir genre 9 ans à tout péter, mais j'étais pas devant un dessin animé, j'étais devant Trevor qui va foutre le feu à une maison. Ensuite, on part enfin à retrouver Michael. Mais avant, on va faire un petit détour au camp des bikers. Il faut bien leur montrer qui est le boss. Et pour ce faire, quoi de mieux que faire exploser tout le camp? Ensuite, comme je vous l'ai dit, on part enfin retrouver Michael. Ou au moins à Los Santos. Parce que oui, avant d'aller chez Michael, il faut bien trouver un endroit où loger. Wade, l'ami de Trevor, lui dit qu'il a un cousin qui habite à Los Santos, qui s'appelle Floyd, et donc qu'il pourrait peut-être loger chez lui. Donc évidemment, direction l'appartement de Floyd. En chemin, Trevor raconte une histoire à Wade, pour qu'il le laisse tranquille. Il parle d'un enfant nommé Trisha, qui rêvait d'être pilote d'avion. Mais à cause de ses problèmes mentaux, on lui dit qu'il ne pourra jamais voler. C'est clairement l'histoire de Trevor. Et c'est là qu'on réalise la qualité d'écriture chez Rockstar. Chaque dialogue a son importance. Et on comprend très vite que c'est l'histoire de Trevor, mais ça vient se confirmer juste après, lorsque Trevor va parler d'un troll qu'il a rencontré, qui s'appelle Michel. Évidemment, qui fait référence à Michael, qui lui a fait découvrir les braquages. Et on apprend que c'est comme ça que Trevor a commencé à braquer. On lui a interdit de piloter des avions, il était triste et perdu, il a donc trouvé le réconfort dans les braquages. Évidemment, jusqu'à ce que Michael se fasse passer pour mort. Après cette histoire, on arrive enfin chez Floyd, où Trevor va squatter un petit moment. Look up here, Trevor. Floyd, it's me, Wade. Who? Me, Wade, your cousin. Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you, Wade. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if you don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Là, on voit que Trevor, il est quand même bien à l'aise pour foutre les gens dehors de leur propre appartement. C'est une dinguerie. Mais bon, il n'y a pas vraiment le temps d'attendre. Donc maintenant, on part vraiment chez Michael. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Une fois arrivé chez Michael, on assiste à des retrouvailles tendues. Enfin, des retrouvailles tendues d'un côté, des retrouvailles gênantes de l'autre. Mais apparemment, le côté gênant a l'habitude de cette tension. Michael est tellement déboussolé que Trevor l'ait retrouvé, que lorsque Jimmy va lui dire où se trouve Tracy, Michael ne saura pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la folie de Trevor. Car oui, la folie de Trevor va clairement aider Michael à prendre des décisions. Michael réfléchit peut-être des fois trop, alors que Trevor, lui, c'est totalement l'inverse. Il aime sauter dans le tas. C'est pour ça que Trevor va directement activer Michael et lui dire qu'ils vont la chercher. Tracy, la fille de Michael, participe à Fame or Shame, une émission du style d'Incroyable Talent qui peut rendre célèbre ou ridiculiser. The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. All right.
Trevor et Michael arrivent au bon moment. Ils arrivent au moment où Tracy allait commencer son show, et après un petit câlin à Trevor parce que Tracy est contente de retrouver Trevor, elle commencera son show. Michael ne supportera pas très longtemps, et Trevor non plus. Après cette humiliation, Trevor enverra au tapis un Securitas. Laszlo, le présentateur du show, réussira à s'enfuir. Enfin, il réussira à s'enfuir de l'arène, mais il ne s'aimera pas Michael et Trevor. Car Trevor et Michael poursuivront Laszlo à travers la ville avec un camion. Ils termineront la course-poursuite dans les canaux de Los Santos. Et là, on assiste à l'une des scènes les plus drôles du jeu, Trevor qui va humilier Laszlo en le faisant danser en calbar. Sexy celebrity. I mean, I need music or Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right. Now drop it like it's hot. All right. I want to see you get. Un moment totalement absurde, typique de Trevor. On apprend ensuite que Michael travaille en secret avec l'agent Dave. Après le braquage de la bijouterie, il lui doit des services. L'un d'eux consiste à kidnapper une cible pour en extraire des infos. Franklin est sniper, Michael capture la cible et Trevor le torture. Il prend visiblement un malin plaisir à faire parler l'otage. Une fois les infos obtenues, Michael élimine la bonne cible. Trevor, de son côté, relâche l'otage à l'aéroport par bonté. Bon, vous avez bien compris que c'est pas par bonté, mais juste avant de le relâcher, Trevor, il va lui dire ça. Exactly. Tortures for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture. Preuve qu'il a pris énormément de plaisir à le faire parler. Plus tard, l'équipe doit récupérer un dossier pour Devin Weston, un personnage clé. Ils doivent intercepter un fourgon blindé, Michael le bloque, Franklin le renverse, Trevor est en position de sniper. Tout se déroule parfaitement. Puis Trevor vole un mini sous-marin au Merryweather pour un futur braquage. Cette mission permet de récupérer une arme sismique ultra puissante. Autant dire qu'à ce moment-là, il faut pas faire chier Trevor. Il détient l'arme la plus dangereuse de Los Santos qui permet de faire des tremblements de terre, donc c'est vraiment pas le moment de l'énerver. Mais il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que vous vous souvenez, Trevor est parti aller squatter chez le cousin de Wade, donc le cousin de son ami qui a un problème mental. Et le cousin de Wade, il voulait pas que Trevor vienne squatter chez lui. Il a peur de sa copine. En réalité, l'appartement est celui de sa copine et il sait qu'elle sera fou de rage quand elle apprendra que Trevor habite chez elle. Alors quand elle rentre dans l'appartement, à ce moment-là, c'est l'apocalypse. Et pour de vrai, je parle pas de l'album un peu claqué de Gazo, là je parle de la vraie apocalypse. Parce que Trevor, il va calmer les choses à sa manière. I'm not. Bob, taught me. Bob! You people are not very fucking nice! Oh, hey there, Trevor. Ouais, c'est pas joli à voir, mais bon, on continue le périple, on commence à connaître le personnage. Et vous vous souvenez le multimillionnaire qui voulait qu'on récupère un dossier dans un fourgon blindé? Nos trois héros, ils vont commencer à travailler pour lui. Ils devront récupérer des véhicules de collection. Michael et Trevor seront déguisés en policiers. Évidemment, Trevor ne peut pas s'empêcher de se moquer comme toujours de Michael et de sa soumission au gouvernement. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Franklin, lui, devra commencer une course avec les deux véhicules à voler. Ils passeront devant Michael et Trevor devront les intercepter avec les gyrophares. Ils vont faire semblant de procéder à un contrôle normal et Trevor, il va pas manquer l'occasion pour palper les couilles d'un mec. Après ça, Trevor pilotera aussi un hélicoptère pour repérer un autre véhicule à voler. Cette fois-ci, ce sera un hélicoptère de police, équipé d'un scanner, qui permettra de repérer les personnes, et notamment la personne qu'il cherche, et d'une caméra thermique au cas où il se cacherait. Évidemment, ils vont le repérer, puis Madrazo fera son retour. Il demande à Michael de récupérer un dossier compromettant détenu par son cousin à bord d'un jet. Michael et Trevor devront donc faire crasher le jet pour récupérer ce dossier. Ils s'exécuteront, évidemment Trevor est toujours contre pour exécuter les ordres d'un autre. Or does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by,
shoot him down, and get the files back. Man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. Enfin, pas tant que ça en vrai. Trevor, il a même l'air plutôt chaud, mais c'est la suite qui va pas lui plaire. Parce que oui, ils vont faire cracher l'avion, oui, ils vont récupérer le dossier et rapporter à Madrazo, mais ce dernier va refuser de payer Trevor. Très grosse erreur de la part de Madrazo. Parce que Trevor, il va trouver un moyen de se faire payer quand même. Et il va kidnapper la femme de Madrazo et va voler sa voiture. Peu à peu, Trevor s'attachera à cette femme. Il découvre que Madrazo ne la respecte pas. Trevor, qui n'a jamais connu de relation maternelle ou sentimentale stable, commence à ressentir quelque chose. Et ça, c'est dû à son enfance. Déjà, il commence très mal sa vie. Il a spawn dans une famille hyper instable, son père le battait, sa mère abusait psychologiquement de lui en lui disant qu'il était inutile, bon à rien et qu'il se fichait d'elle. Il racontera qu'il a grandi dans 5 états différents, avec 8 pères différents et dans 14 foyers différents. Il s'est également fait incarcérer 2 fois dans des centres pénitentiaires et c'est ça qui explique une partie de son état psychologique. Mais c'est pas tout, parce qu'il s'est fait abandonner dans un centre commercial qu'il a brûlé ensuite parce qu'il avait déjà le sang chaud à l'époque. Il avait aussi un petit frère qu'il n'aimait pas, qui s'appelait Ryan, qui est mort avant 2013 dans un accident de voiture, mais d'après lui, il y tenait quand même beaucoup. Trevor confie également qu'il a arrêté l'école étant petit et nous dira également pendant la course-poursuite pour récupérer les véhicules de Devin, vous savez, c'est le moment où il palpe les ballons d'un mec, qu'il a suivi un cours du soir en droit pénal. Mais ça a tout l'air d'être du sarcasme. Ensuite, rappelez-vous, en allant chez le cousin de Wade, Trevor racontait l'histoire d'un enfant nommé Trisha, qui faisait référence à lui, et il a globalement embelli son histoire, en la rendant plus enfantine pour la raconter à Wade. Mais la réalité, c'est qu'il voulait s'engager dans les forces de l'air canadiennes, pour conduire les avions avec réacteur. Mais quasiment arrivé à la fin de sa formation, la personne chargée de contrôler l'état psychiatrique de l'armée le déclare inapte. Il sera donc interdit de vol à vie, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à commettre des petits délits par-ci par-là. Ces petits délits n'avaient pas grande importance, mais l'élément déclencheur a été son interdiction de vol. C'est ce qu'on sait jusqu'à ce moment-là. On en apprendra plus par la suite, vous verrez. Mais du coup, voilà la raison pour laquelle cette femme devient presque une figure maternelle pour lui. Mais pas trop de place aux sentiments, car Trevor veut quelque chose d'autre. Trevor va décider de voler une seconde arme au Merryweather. Cette fois, elle est transportée dans un avion. Il intercepte l'appareil en plein vol, mais finit par sauter en parachute pour survivre à l'attaque. Cette fois-ci, le Merryweather ne s'est pas laissé faire. Après cet échec, Trevor va retrouver Michael dans son laboratoire. En arrivant, Michael fera une blague qui va déclencher la colère chez Trevor. Nice place you got here. Oh, yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place, and my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh yeah, you're a fucking hero, so far above it all. Oh yeah, well I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open! See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, what's up? Mais les agents arrivent au bon moment pour calmer les tensions. Une nouvelle mission s'organise. Ils doivent voler un gaz neurotoxique dans un labo, mais cette fois, il faudra acheter le matériel. Et évidemment, le matériel est à leurs frais. Et à ce moment-là, Michael va râler. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A-right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm! And a room full of you cunts! Yes! Woo! Welcome back, man. It is the old you.
Trevor jubile. Enfin, il retrouve le Michael qu'il voulait retrouver. Mais il manque quand même l'argent. On parle d'environ 2 millions de dollars, donc Michael va rappeler Lester pour organiser le braquage de Palto Bay. Le fameux braquage où l'on ressort de la banque avec des mastodontes. Mais entre le moment où il l'organise et où il passe à l'action, il se passe quelque chose. Souvenez-vous, les frères O'Neill ont volé les investisseurs de Trevor. Même s'il en a éliminé une grande partie, qu'il a détruit leur ferme, il veut éliminer les derniers frères en vie. Comme ça, il les aura bien emmerdés, et en plus de ça, il se sera vengé. Il va donc demander l'aide de Franklin et de Michael pour aller les éliminer. Et c'est seulement après les avoir éliminés qu'on va vraiment passer à l'action pour le braquage. Évidemment, Trevor il est dans son élément, rien ne peut l'arrêter, rien ne lui fait peur, et ce braquage, ils vont le réussir haut la main. L'argent servira à financer le vol du gaz neurotoxique. Ensuite, Trevor a un casse en tête depuis un petit moment. Il sait qu'un train passe tous les mois par cet endroit à la même heure. Il a donc envie de le braquer. Michael y voit une opportunité de calmer les tensions entre Madrazo et Trevor. C'est d'ailleurs Trevor lui-même qui dit ça à Michael pour le convaincre de venir. Il accepte donc et va trouver quelque chose dans les containers qui pourrait intéresser Madrazo. Il récupérera ensuite Trevor qui l'attendait sur un petit îlot avec le bateau et vont s'échapper tous les deux. Une fois arrivés sur la plage, après s'être échappé, Michael essaye de partir rapidement, mais Trevor il est pas dupe. Il voit la douille arriver et demande à Michael de voir le butin. Et au moment où il découvre que le butin était une simple statue de collection en or, Trevor voudra la garder. Mais là, Michael va lui proposer quelque chose qui va tout changer. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs, the big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Michael lui promettra le braquage du siècle. Le braquage que Trevor a toujours voulu faire, son rêve, impossible pour lui de refuser. Après ça, vient le braquage du gaz neurotoxique au Labo Human. Michael et les agents entrent par la mer via un tunnel, repèrent le gaz, Trevor à l'extérieur utilise un cargo bob pour l'extraction. Et au moment de l'extraction, on découvre la fourberie de Steve. You know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Okay! All right, you go, I'll stay in cover. Fuck, fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go! Oh, FIB Special Agent, I got this covered! Detain this man. Fuck you, I should detain you, I just took a bullet for my country! Steve décide de se tirer une balle dans la jambe pour faire penser qu'il voulait les arrêter. Donc il se couvre lui, mais en même temps, il couvre aussi un peu les autres et leur laisse un peu de temps. Franklin, qui les attendait à l'aérodrome, récupérera le gaz neurotoxique. Mais Trevor doit rendre la femme de Madrazo. Un moment difficile pour lui, la seule femme à qui il avait pu s'attacher ces dernières années, doit partir. Des retrouvailles pour Madrazo et des adieux pour Trevor. Après ça, les préparatifs pour le coup du siècle commencent. Trevor survolera la banque pour récupérer les accès. Après ça, Trevor va aller passer du temps avec Michael. Ils vont tous les deux parler d'une vie alternative qu'il pourrait avoir et Michael lui dira que son rêve est de faire des films. Mais visiblement, ça n'a pas trop plu à Trevor, qui dit que pour lui, braquer des banques, commettre des crimes, c'est un mode de vie et c'est pas un jeu pour lui. Alors ils ont commencé à se chamailler et là, Trevor a une question qui lui vient en tête.
And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. Est-ce que Michael est vraiment un traître? Qui se trouve dans sa tombe à North Yankton? Dans un premier temps, il posera la question à Michael. Voyant que Michael essaye d'esquiver la question, il se rend seul à North Yankton. Il commencera à déterrer la tombe et Michael arrive. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Trevor a déjà bien entamé la tombe, et ce que Trevor va voir, ça va le mettre hors de lui. As if I didn't know. Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing... À l'intérieur, ce n'est pas Michael qui est enterré, comme vous pouvez vous en douter, ni même de la terre ou une poudre comme le prétendait Michael, mais bel et bien Brad. Brad, c'était la troisième personne avec qui il faisait les 400 coups. À tout leur braquage, il était présent. C'est le premier qui se fait tirer dessus pendant le prologue. Trevor le croyait en prison. C'est ce qu'on lui a toujours dit. Michael est mort, Brad est en prison. Mais en réalité... Brad est mort, enterré dans la tombe de Michael, et Michael s'en est sorti. Trevor, qui s'y attendait, explose. You. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Trevor pointe une arme sur Michael, et à ce moment-là, des personnes arrivent et leur tendaient un guet-apens. Souvenez-vous, Trevor devait faire équipe avec des investisseurs chinois pour son labo de méthamphétamine, et au final, à cause des Ortega, ils ont décidé de ne pas faire affaire avec lui, et plutôt de se tourner vers les frères O'Neill. Et après avoir appris ça, Trevor il avait pété les plombs contre les investisseurs. Il est allé détruire la ferme des frères O'Neill. Donc l'investissement de ces derniers est tombé à l'eau. Et en plus de ça, Trevor avait menacé et frappé le fils de l'investisseur chinois. Il veut donc se venger, et en croyant que Michael est le petit ami homosexuel de Trevor, il va capturer Michael. Trevor va s'enfuir et souhaite même la mort à Michael. En capturant Michael, il souhaite faire chanter Trevor et espère récupérer le labo de meth à Trevor. À son retour à Los Santos, Trevor se rend chez Franklin. Il reste une dernière mission à faire pour Davin. Ils devront rapporter les véhicules de collection à Davin, et c'est Trevor qui conduira. Franklin dormira à côté, et Trevor parlera avec Lamar. Et c'est à ce moment-là qu'il va raconter une anecdote à Lamar. Pour ça, je dois vous donner un peu de contexte quand même. Trevor, après avoir été refusé par la Air Force canadienne, va devenir un vagabond qui commettra des petits crimes, comme je vous l'ai dit. Jusqu'en 1993, l'année où il rencontre Michael à son travail, qui consistait à escorter des camions de marchandises jusqu'à la frontière canadienne. Il affirme que cet argent était propre. Ou du moins, il en sait pas vraiment car il ne connaissait pas le contenu des conteneurs. Et il va raconter à Lamar une anecdote qu'il a vécue avec Michael. Une fois, alors qu'ils attendaient sur une piste d'atterrissage pour rencontrer leur employeur, Trevor voit deux traînées de poussière qui viennent dans leur direction sur la route, alors qu'on leur avait pourtant dit qu'il n'y aurait qu'une personne pour les accueillir. Une fois le premier véhicule rentré sur la piste, le second se met à crier sur Michael. Alors Trevor, déjà fou à ce moment-là, a tiré une fusée éclairante fatale dans l'œil de ces derniers. Michael et Trevor décideront de jeter le corps dans un lac après l'avoir transporté dans un avion. Et c'est cet événement qui les a menés à devenir partenaires en commençant petit à petit à cambrioler et à voler des chèques, ce qui a mené Trevor une première fois en prison. Pendant que Trevor était incarcéré, Michael a commencé à fréquenter sa femme Amanda, ce qui a mené à la mentalité de Michael aujourd'hui que Trevor déteste. Michael part du principe qu'il a beaucoup plus à perdre maintenant qu'il a une famille et donc sera de plus en plus prudent, voulant éviter de se faire tuer ou incarcérer. C'est à ce moment-là qu'ils rencontreront Brad et qu'ils formeront ce trio du prologue. Trevor, qui trouvait Michael de plus en plus peureux, décide d'en parler à Brad, et Brad a suggéré de couper les ponts avec ce dernier, et de travailler uniquement en duo. Mais Trevor, malgré qu'il soit fou et qu'il déteste cette mentalité, n'est pas un traître, il est un homme loyal et a refusé cette suggestion. Une fois arrivé à destination et après avoir rendu les véhicules à Davin, Franklin ira sauver Michael. Une fois Michael sauvé, Michael devra retrouver Dave, la personne avec qui il a passé un marché par le passé pour simuler sa mort.
Trevor à l'observatoire de Los Santos pour parler. Mais alors que tous les deux étaient en train de parler, Steve Haynes, le second agent du FIB, celui qui s'était tiré une balle dans la jambe lors du braquage du gaz neurotoxique, se rapplique. Il veut faire arrêter Michael. Et là, le dialogue part en vrille. Steve pointe une arme sur Michael, encore une fois. Ils se menacent entre eux de tirer, mais c'était un piège tendu par le troisième agent qui a été infiltré dans leur groupe. Il aura mis au courant les réelles forces de l'ordre et une fusillade se déclenchera à l'observatoire. Et alors que Michael peinait à sortir de là, Trevor débarque pour l'aider. Il dit qu'il ne fait que saisir l'opportunité de foutre le bordel. Mais une fois Michael sauvé, il avouera qu'il est revenu pour quelque chose. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Ah, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester, let's go. On Après speaker. cette mission vient le moment tant attendu, le grand braquage, le coup du siècle. 200 millions de dollars en lingots d'or. Deux choix s'offrent à nous. En mode discret, Michael et Trevor infiltrent la banque avec un convoi et une prise d'otage. Et en mode bourrin, Franklin perce le coffre, Michael transporte l'or, Trevor pilote l'hélicoptère. Trevor a pardonné Michael temporairement pour le braquage. On sent qu'il est vraiment dans son élément. Braquage, action, chaos. À la fin, Franklin a deux choix. Tuer Michael sur l'ordre de Devin Weston et tuer Trevor sur l'ordre de Steve du FIB. En réalité, il existe une troisième option. Évidemment, comme toute personne sensée, on choisira la troisième option. Désolé pour tous ceux qui ont choisi de tuer quelqu'un, pour moi, vous réfléchissez pas correctement. Et c'est super important de 100% le jeu. Non, je rigole, évidemment, je dis ça juste pour caler ma petite pub. En ce moment, je suis en train de 100% GTA, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, parce qu'après, on va s'attaquer à Red Dead Redemption 2. Évidemment, le lien, il est dans la description. Sur ce, on reprend. On choisit de ne tuer personne. Et là, on a rendez-vous à la fonderie. Michael et Trevor se pointent chacun avec une arme et menacent l'autre de tirer. Franklin arrive au bon moment et calme les tensions. On fuira, mais il nous reste quelque chose à faire. Éliminer ceux qui nous ont dérangés. Steve, Devin, les Ballas, Stretch, ils doivent disparaître. Comme dit déjà dans mes précédentes vidéos, Devin est le seul à avoir une mort plus lente. Trevor le kidnappera et le mettra dans le coffre d'une voiture. Jusqu'au lendemain, où Franklin et Michael le rejoindront, ils le balanceront à la mer après ça. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends? Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Contrairement à Franklin ou à Michael, il nous reste une dernière mission après les crédits, où on y verra enfin la mère de Trevor. Et tout ce qu'on peut remarquer dans cette cinématique, c'est que Trevor est très émotif. Son comportement avec les autres est complètement différent. Là, avec sa mère, on dirait un bébé. Elle continue de lui dire que c'est un bon à rien d'ailleurs, et qu'il s'en fiche d'elle. Sa mère lui demandera d'aller retrouver un camion de médicaments qu'il ramènera, mais une fois de retour à sa caravane, sa mère n'est plus là. Trevor semble faire une crise d'émotion. Est-ce que c'était une hallucination ? Ça, je sais pas, mais il y a une théorie aussi qui dit que Trevor aurait eu des relations consanguines avec sa mère. Les arguments sont fondés sur certains dialogues où on peut entendre Trevor répondre à l'insulte. Motherfucker. Ouais, mon accent il est dégueulasse, j'ai même pas envie d'essayer de lui dire. Et ben ça, il lui répond, ce n'est pas faire l'amour s'il n'y a pas pénétration. Ou encore que dans une mission de trafic d'armes, il parle d'inceste. Ça ne reste évidemment qu'une théorie qui n'est pas confirmée, mais moi ça me plaît donc je vous la partage. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais améliorer, ce que vous avez aimé dans la vidéo. Et je vous remercie également encore une fois pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois de lire vos commentaires. On a bientôt 1000 abonnés aussi, ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Et moi sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Bisous.